verra. On verra Il faut pas s'avancer. Attends, je remets ma cravate. On verra au bout de 3-4 bouteilles. Gramme. Est-ce qu'on repart sur un reboot? Ouais. Ça, alors par là, contre, il faut avancer sérieusement, c'est pas forcément une mauvaise idée, je trouve. 6 mois d'interruption, c'est trop. Faut partir sur une il y a eu des enfants, il y a eu des boulots. Bah, je dis pas que c'est de votre faute. Non, mais au niveau purement. Des gens qui niquent pas, des gens qui niquent trop. Ouais, voilà. Ouais. Tout ça, ça fait des différences. Hein. Bah oui, des faut accorder tous ces gens-là, c'est difficile. C'est vrai qu'il a pas tort. Tu te rends compte que si je baisais ne serait-ce que moitié moins que toi, j'aurais déjà 2 gosses. Même 4. Ah, c'est bon ça. Tu sais, j'ai baisé que 5 fois dans ma vie. Ouais, on n'a pas toutes les stats. Mais tu sais pourquoi donc il n'y a pas de pute ce soir? À cause de Germain. Pour pas les foutre tout enceintes. Attends. Non. Des putes sans capote aujourd'hui, ça n'existe plus. Ah, mais Germain, même avec des capotes, il faut enceinte. Hein. T'as vu qu'à la Madeleine, là, au niveau du pont, les parkings derrière, là, ils ont mis des caméras. Ils ont quand même parlé jusque sur lemonde.fr. C'est vrai? Ils ont mis des caméras avec un petit panneau. Client de prostituée, vous êtes filmé. C'est ça, marqué ça sur le panneau. Pour faire ce bar. Et apparemment, il y a beaucoup de monde, mais ça donnait apparemment effectivement des déchetteries de préservatifs. Quoi. Donc, c'est parti. Et puis, c'était le parking où j'habitais avec Sophie. C'est quoi, il y a une grand vieille immeuble placée sur un c'était préservatif à l'hosto, et donc depuis ils ont mis hyper des panneaux. isolé, quoi, le truc. Aussi, quand même, ouais. Bon, attends, il y avait quand même des habitations et tout autour, quoi. Oh, enfin, j'avais adoré In the Cut. Ça me dit rien. J'ai une campion, ces films, soit j'adore, soit je déteste. Bref, et donc on suit les aventures de Peter Mullan, là dont j'ai oublié le nom, qui est un entrepreneur respectable de la ville de Brighton, qui veut redynamiser, rénover la fameuse jetée de Brighton, là, avec le dôme en structure métallique là, au-dessus de la mer, qui apparemment est maudit, mais en vrai. Et il a construit sa fortune. De manière tout à fait illicite. C'était un truand qui faisait de la prostitution, de la vente de drogue, etc. avant. D'accord. Ses 2 fils ont gardé ce job-là et lui permettent de financer ses activités légales d'immobilier. Il a acheté la moitié de Brighton en maison, en immobilier. Et il doit faire face à plusieurs choses. Richie Beckett, il s'appelle. Voilà, on doit faire face à plusieurs choses, mais je pourrais parler normalement en fait, parce que c'est vrai qu'on n'enregistre pas. Bah, qu'on n'enregistre pas, faut que tu parles normalement de toute façon. Voilà. C'est ça. Bah, ouais, mais. On dirait, et voilà, ça c'est l'effet. Ça c'est l'effet Radio radio. Campus. Putain, le truc, il est même pas. C'est pas allumé là. Si, c'est allumé justement. Si. Moi je comprends plus depuis tout à l'heure. Ça enregistre pas. Donc en fait, ce Richie Beckett. Je peux dire du mal des juifs ou pas? Bah oui, On sait que tu les aimes pas. bah oui. Oh, ça dépend. Tu vois, attends, ça c'est l'esprit podcast. Voilà. honnêtement, ça dépend. Il Et les enfants. On peut les enfants? Les enfants, on peut. Les tiens surtout. Ouais. Les 7. Les 7. Donc il doit faire face à plusieurs choses. Le crétinisme de ses 2 fils. Bon, pour dire juste que deux abrutis, quoi, surtout un qui est particulièrement. Qui pense avec sa bite, on va dire. Bah, tu peux parler. Et à l'arrivée de la mafia. Non, moi je fais des enfants. Je baisse pas, je fais l'amour. En fait, tu racontes des à qui? reportages. À tes enfants? C'est des reportages sur ton père qui passent à télé. C'est ça. Donc il fait face à ses 2 fils, à l'arrivée de la mafia albanaise qui est ultra violente et qui veut s'installer sur le marché de la drogue et des putes et de l'immobilier de la ville de Brighton. Ouais. Et quand ça n'a pas marché là-bas, ils sont. Et surtout, il doit faire face à sa maladie, Alzheimer. Il souffre de démence petit à petit. Cette démence lui fait mélanger son passé, un passé trouble et un présent pas très glorieux. Donc il a des accès de rage subite et après il s'en souvient plus. Et bah, sa famille, pour continuer à faire fonctionner l'entreprise, va devoir jouer avec ça. Putain, mais tu nous fais un vrai sujet là en fait. Le premier épisode de cette série qui en compte donc 4 pose les jalons du reste. Une bonne dose de violence, de bons personnages franchement, de ça, bons c'est- acteurs, ça, et c'est une The intrigue qui Fear, ça. questionne. Ouais. Tu fais un vrai sujet. C'est une histoire qui démarre bien, vraiment. Malheureusement, la suite est à l'image de la démence de notre cher Richie.
On mélange un peu tout, on comprend plus si on suit une affaire criminelle ou si on a affaire à un reportage sur l'Alzheimer. Le passé et le présent se mêlent de manière confuse et ça n'apporte au final plus grand chose au thème principal qui se révèle être la maladie et pas du tout l'histoire criminelle. Alors que ça a commencé. Ah, d'accord. La première scène en fait c'est la fin de la série et bah, malheureusement ça n'amène aucune surprise. Quand on va arriver à la fin de la série on sait que c'est effectivement la première scène. Ouais, Bon, bah bah, ça, voilà. ouais. C'est une grosse j'avais lu déception. aussi, ouais. C'est une grosse déception. Et ça commence, vraiment le premier épisode est bien, les trois autres ça en descend dans la démence, oui c'est ça, ça en descend dans la démence. J'avais C'est ressenti moins- ça aussi avec la série, tu sais, avec Chloé Sevigny, la série anglaise où je jouais un transsexuel. Comment ça s'appelait Hit and Run. Ouais. Ou Hit and Miss, pardon. Ouais. Pareil, je connais pas. Donc là, tu viens de nous chroniquer une série que tu déconseilles en fait. Bah ouais, Ouais, c'est bien. con mais... non mais elle commençait vraiment bien. alors, puis, bah, Il faut aussi le faire. Alors justement, Ah ouais, dans en le même temps, moi, tu sais pas t'en tenir. Ouais, dans le prochain nouveau podcast, on va pouvoir inaugurer en fait une nouvelle rubrique qui va s'appeler les burger movies. Donc en fait les films que tu peux regarder tout en mangeant en fait un burger ou une pizza. C'est-à-dire qu'en fait les grosses daubes. Et il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un nous a chroniqué un film qui s'appelle Je crois que c'est moi ça. Je crois qu'il va parler de moi. The World's End, le dernier pub Avant la fin du monde. avant la fin du monde. Ah oui, je l'ai vu. Et alors, tu te recommandes toi aussi? Effectivement, j'ai bouffé une pizza. Voilà, alors, Ok. dans la série Les Burger Movies, Donc, À la fin de la pizza, j'étais content. Hein. J'ai bien digéré, j'ai bien dormi. t'as été jusqu'au bout du film ou pas ou t'as été Je suis couché allé avant jusqu'au bout parce qu'honnêtement, c'est plutôt pas mal foutu. Ah, bon, quand même. C'est pas Mais une bon. énorme daube, c'est pas une grosse daube. Non, Non, il est en train de dire, Moyen. c'est le film. C'est un bon popcorn movie. Voilà. ok. Voilà. Mais Voilà. ça s'arrête. Dans le genre, le duo Frost et Peg, ils ont quand même fait mieux. Ouais, Hot Fuzz et puis Shaun of the Dead, c'était Voilà. aussi. Et Alors honnêtement, là, je suis d'accord. même Scott Pilgrim, qui a été très descendu, avait un sous-entendu qui faisait que il y avait un petit quelque chose. Même si Simon Pegg n'était pas dedans. Mais... Bon, moi j'ai regardé j'allais dire ce film. Mais j'ai ri, hein, quand C'est même. pas un J'ai film. ri. Donc, Ouais, c'est ça. il m'a carrément insulté, je sais plus sur quoi. J'ai ri Je me suis bêtement. insulté, j'ai pas Bah, compris. le soir, quand J'ai ri on a- bêtement, mais j'ai ri. moi j'ai dit à, Mais je m'y attendais pas. Hein. j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, Sam est quand même parlé d'un film, ça va quand même pas être mauvais. Elle a dit ouais, effectivement, hein, Sam c'est une référence. Donc on a lancé le film. Elle parlait pas de On film. peut spoiler ou pas? Ah, on peut tout spoiler, on Ouais, fait ce qu'on allez-y. veut, on est dans le podcast. Elle a dit ouais, effectivement, hein, Sandrine, ça me quelqu'un bien. Ça commence bien quand même. Donc on a là, oui, non mais ça, commence bien. mais Moi, dans- je m'entendais vraiment à un film, les mecs qui allaient s'enchaîner les 12 bars et que ça partait en vrille. Et... mais voilà, c'est ça, c'est au début on Putain, se dit, ouais, ils décrochent la tête. au début c'est les pauvres malheureux, c'est, What? voilà, c'est. Je croyais que c'était une hallucination d'un mec bourré, moi. Ouais, au début, c'est un petit peu les pauvres gars, ils ont 40 ans, ils essaient de se faire remember, et puis bon, Tu l'as vu, toi? on se demande ce qui va se passer. Donc, attention, là, on va vraiment spoiler. Hein. Non, mais de toute façon, on n'a rien à foutre. T'as hein. rien loupé, hein, mais. Tu pourras le regarder quand Et là, même. d'un seul Ouais, coup, ouais, effectivement, dans les chiottes, Putain, il se passe quoi, là? une tête s'arrache et du sang bleu coule. Ah, C'est une, Des schtroumpfs. c'est une putain d'invasion d'extraterrestres, quoi. Ouais, mais alors, de poupées Mais Barbie qu'on décroche. dans Ploukville, hein, quand même. Non, mais on voit que d'un seul coup, il y a un putain de décalage entre le film et ce qui est en train de se passer. C'est pas comme le film de. Une nuit en enfer. Voilà, Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, là, C'est exactement Une nuit en enfer, mais façon Playmobil. Ça m'a Ouais. fait. Ou façon. Et là, ouais, attends. Façon Barbie et Ken. Barbie et Ken. Et d'un Mais seul coup, c'est- les mecs bourrés, ils commencent à faire du kung-fu, quoi. Je me dis, putain, mais. Ouais, c'est ça. Avec des scènes à la Jet Li et compagnie. Et les mecs, ils Et donc s'enfilent 10 tonnes de bière et ils savent pas articuler deux mots. Et, ils ont des problèmes de rhumatisme et tout. Ils sont vieux comme. Et puis d'un seul coup, ils décrochent la tête d'un mec comme si c'était un Ken dans Barbie. Et effectivement, il y a des scènes de kung-fu à la Matrix. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas compris ça. Voilà. Et, Donc il y a un là, moment- il y a un moment. Là, j'ai trouvé que le traitement était. L'adrénaline. L'adrénaline. Passait pas. Il y a plusieurs mélanges de genres et de techniques. Qui ont. Ce serait resté des losers. Là, oui. Ouais, c'est ça, voilà. Mais là, le décalage, effectivement, il
Il n'est pas compréhensible. Et même jusqu'à À la ce point-là, je suis d'accord avec vous. ouais. Et même jusqu'à la fin, les robots, c'est-à-dire les robots tels qu'on les connaît dans des anciens comics avec les lumières, tu sais, les lumières qui sortent et compagnie. Oui, bah là c'est de la série Z, faut pas l'oublier quand même. Non, mais là, ils vont jusqu'au bout du truc, mais Ah oui. ça n'a plus rien, ça a plus Ils rien à ont voir joué dedans. la caricature. Mais- Et donc, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va aller jusqu'au bout, il y a quelque chose. Sam nous l'a pas vendu pour rien. Le générique à la fin est sympa. Et La donc, typo est belle. quand Honnêtement, le c'est un peu ce que film j'ai pensé. arrive au bout, Parce qu'à la fin, c'est vrai que t'en as marre. on a pris notre Ah oui. putain de téléphone et on va lui pourrir la soirée. S'enculer. C'est pas possible autrement. Il y a un truc qui nous a caché. Voilà. Notre premier Burger Movies. Ok. C'est- Bon, je peux me permettre de vous vendre un autre film alors? Alors justement, Est-ce que t'es allé voir Minuscule? Non, pas encore. Je croyais que c'était ça. alors dont dans t'allais parler, mais- un vrai Burger Movies ou un Pizza Movies ou alors Un popcorn movie. un popcorn movies. L'expression américaine, c'est ça, c'est des popcorn movies. Il y en a un qui, celui-là, il faut le voir. On est dans la surenchère du n'importe quoi. C'est Sharknado. Ah non, il y a mieux que ça. Sharknado 2. Moi, Parce je peux- qu'ils ont fait Sharknado 2. Moi, j'ai vu une bande-annonce la semaine dernière, c'est un autre ouais. niveau. C'est Alors, le shark dans la neige. C'est les Zombivers. Les zombies. Vous n'avez pas vu cette Ah bande-annonce? oui, très bon, Attends, les castors Parce que zombies. bon, Sharknado 2, Zombivers, ouais, les je veux dire. requins qui viennent de l'espace et qui se battent dans la neige, ouais, c'est Ouais, avec un top. problème de perspective. Parce que Ouais. c'est ça. C'est, Oui, oui, Beaver je comme les Les ai le vus, castor. Zombivers, Oui, les castors. C'est comme- c'est des vachement bien castors zombies Mais elle est vachement bien Qui faite la bande annonce en plus. Franchement, elle est bien faite. qui attaquent des bimbos. Putain, mais alors là, ça va super loin. Faut savoir que beaver en anglais, c'est le mot argot pour dire la chatte, quoi. Donc ils ont choisi ça. Des castors zombies qui attaquent des pauvres jeunes qui viennent se baigner dans un lac perdu. Non, pas des pauvres gens. en Des même temps, bimbos ouais. qui viennent dans un Des lac bombasses, perdu. complètement Voilà, Ouais, mais là, il y a eu Et Avec puis il y a un les- vieux avec leur chasseur mec. évidemment qui est Là-dessus, c'est regarde clair dans la chanson qu'il y a eu Sugar et l'effet son Piranha fils, 3DD quand même. Je sais pas si vous. Ah ouais, Parce que- 3DD. J'ai poussé le vice jusqu'à récupérer Piranha 3DD, donc la suite de Piranha 3D en 3D en MKV. Ah bah oui, effectivement. J'aimerais là, faire une c'est- pause. J'aimerais faire une pause dans ce que tu viens de dire. Oui, Piranha 3DD. oui. La suite La suite de Piranha de 3D. 3DD en MKV. Ouais. C'est Non, bon, tout le monde y est là non, Piranha 3D, Et la le suite de premier c'est Piranha 3D. 3D. Mais pourquoi Voilà. Dédé? Parce que DD c'est une taille de soutien-gorge en américain. Ok. En MKV. En Moi j'avais MKV compris, 3D. j'avais compris Piranha et MKV. Le reste, j'avais rien compris. En MKV 3D. C'est-à-dire que oui, Bon, j'ai poussé le on a- vice on a jusqu'à perdu tout le télécharger et à regarder Piranha 3DD en 3D chez moi. Donc t'as pu regarder des nanas en bikini, en Eh 3D. ben, honnêtement, vos trucs Zombiever et compagnie, je pense que je vous encule tous. Ah bah, attends, regarde la bande-annonce de Zombiever, après on parlera. Elle est vraiment bien. Putain, si c'est pire que Piranha 3DD, là je veux même acheter le. Putain, franchement, je fais un pari alors que j'ai pas beaucoup d'argent et tout. Je vais regarder la bande-annonce. Si je me dis que ça peut être pire que Piranha 3DD, je m'engage à acheter le Blu-ray et je vous invite. On se fait une soirée Zombiever en Blu-ray. En ce moment, on se fait la trilogie. On se fait Zombiever, Piranha 3DD Parce et que Sharknado. Et Sharknado 2. Sharknado. Là, je vais pas acheter les 3 Blu-ray. Hein. On Bah les alors, achètera pas, on les amènera. Quand je récupère internet, rappelle-le moi, je vais voir la bande-annonce de Zombiever. Bonne soirée, mais gros Putain, la alors là. Elle est bien. Et Moi, j'ai attention, vu dans la- ces la- cas-là, si on fait la trilogie Piranha 3DD, vous le regardez aussi en 3D. 3DD. Ah bah ouais. Ah, 3DD, Ah ouais. ça n'existe pas. Si, c'est la suite Bah, de si, 3D. si. C'est la suite DD, de c'est Piranha une, taille 3D. c'est une taille de soutif en américain. Et moi, ça m'a rappelé les bandes annonces qu'avait fait Quentin Tarantino des Grindhouse, du film, ouais. toutes ces bandes annonces, et notamment Oh. celle avec la nana sur le trampoline, Ouais, mais là, qui c'est se décolle, qui se tourne, qui se fait arracher la tête, et elle, hop, elle continue Ouais, à mais sauter. c'est esthétiquement tout est bien pensé, donc il n'y a pas de. Oui, Tu mais te poses c'est- pas de questions là. Ouais, mais l'air de rien, ils en ont quand même fait Machette, y compris le deuxième. Et Machete parce- Kills. Bah ouais, Ouais, parce qu'à la base, Machette, effectivement, c'était juste une bande annonce dans les ouais. Grindhouse. Hein. Et je me demande si les mecs du studio Troublemaker, c'était pas des mecs de Alan DV à l'époque. Les logiciels Non, avec quoi j'ai fait. Troublemakers, c'est pas c'est un seul mec, c'est Rodriguez. Il fait tout seul dans son garage.
Tu vois, je serais pas surpris que ce soit un des mecs d'AlamDV qui a fait AlamDV, le logiciel AlamDV. Donc je me suis servi pour. Peut-être qu'après il a distribué ces trucs, mais là ça Non, avant il a fait AlamDV. Après il a fait Troublemaker. Robert Rodriguez, il a commencé avec. Excuse-moi, t'es le seul utilisateur de El Mariachi et AlamDV. compagnie, ça fait son premier film, ça remonte à 25 ans. Hein. AlamDV. On était encore étudiants, mec. Hein. AlamDV, ça fait 10 ans. El Mariachi, on était encore à l'école. Hein. Et tu crois pas qu'il aurait pu faire le Troublemaker? Ça existait déjà à ce moment-là. Ah bah Parce oui, que- il a commencé, il a monté Troublemakers pour faire El Déjà Mariachi. 21 minutes. Parce qu'il fait vraiment tout seul. Quand je dis qu'il travaille dans son Ouais, garage, ouais, c'est pas ironique. Non, son non, garage, ouais, c'est ouais. vrai, il a tout installé. Et il fait le montage, la musique, comme Carpenter à l'époque. Ouais, Il faisait ouais. la musique de ses films, le montage. Et c'est pour ça que j'aime bien Rodriguez, mais s'il fait des merdes aussi, une fois de temps en temps. Mais le gars, c'est encore un peu comme Carpenter. Un artisan. C'est un vrai artisan du cinéma, quoi. Le mec, il fait tout lui-même. Alors que c'est des C'était séries quoi B ce avec la boue. continuum là? Bon, c'est son. C'est Pierre un- Clément. Ah, Non, mais sinon, moi, je suis vraiment allé voir un film. C'est Les Brasiers de la colère. Je sais pas si vous avez vu. Ah, avec Christian Bale. J'y suis allé juste pour le casting, parce qu'il y a un casting exceptionnel dans ce film. Bah, apparemment, bonne critique. Christian Bell, Woody Harrelson, comment il s'appelle le Black, là, avec son œil qui part en couille, là. Forest Forest Whitaker. Whitaker. Forest Whitaker. Enfin, voilà, quoi. Et puis Eddie Vedder à la bande son, c'est le chanteur de Pearl Jam, qui a déjà fait la bande son de Into the Wild. Et donc je me suis dit, ça a l'air d'être un bon film sympa à voir, mais je connaissais pas l'histoire du tout. Hein. Je m'attendais plutôt à un polar et tout ça. En fait, c'est un drame. Oui, parce que vu l'affiche. C'est vraiment une comédie dramatique, un vrai drame. Ah oui, puis il y a aussi comme acteur qui est génial, comment il s'appelle je vais vous le sortir. Casey Affleck. Casey Affleck, le petit frère de Ben Affleck. Effectivement, très bon Que casting. je trouve bien meilleur que Ben Affleck en général. Quand il... Oui, Il y a- surtout dans les films de son frère d'ailleurs. Tant que j'y suis, je vais vous donner l'adresse de distribution. Il y a Willem Dafoe, Zoé Saldana, Sam Shepard. Donc voilà quoi. Enfin, Putain, c'est un que des casting bons. Hein. hallucinant quoi. Et réalisateur, hein, Scott Cooper, moi je connaissais pas Scott Cooper. Non, effectivement, ça me dit rien non plus. Hein. Et en fait, donc c'est une vraie comédie dramatique qui se passe dans le milieu redneck aux États-Unis. Donc c'est près des montagnes, je sais plus, peut-être les Appalaches, j'en sais rien, enfin ça n'a pas d'importance. C'est vraiment à la campagne. Et donc c'est en gros c'est l'histoire de deux frères. Donc c'est Christian Bale et puis Casey Affleck. Il y en a un qui fait une connerie, qui se retrouve en prison, donc il travaille à l'usine, il se retrouve en prison. Pendant qu'il est en prison, son frère fait des conneries, il commence à déconner. Il revient, il veut essayer de le sauver, mais c'est la galère et tout. Enfin, leur père est mort pendant qu'il est en prison. Ah, c'est noir de chez noir, hein, tout le temps. Mais alors, par contre, la photographie est toujours très belle. J'ai beaucoup aimé la photographie. L'histoire, t'as l'impression que tu t'attends à ce qui va se passer, finalement non. T'as des putains de rednecks qui sont vraiment des gros connards. Woody Harrelson en jouant, il est magnifique. Vraiment un gros con, mais super beau. Lui, c'est vraiment un acteur qui est sous-estimé. Mais Il sait tout faire, ce mec. Il depuis fait ça. Natural Born Killers, Harrelson. il a été un peu catalogué, mais le mec, il est excellent dans tous ses rôles. Quoi. Ouais. Que ce soit en comédie, même dans des sitcoms où il fait des participations et tout, il te bouffe n'importe quelle scène. Quoi. Ouais. Je le trouve Et vraiment puis, sous-estimé. en face de lui, t'as Christian Bale qui est encore très bon dans ce rôle dramatique. Enfin, Tiens, qu'est-ce il qu'on fait a passer de... des émotions. Est-ce que encore. lui a déjà fait un mauvais film Clairement, lui, ses choix de carrière ont été bons à chaque fois. Quoi. Ouais, Même c'est quand il clair. décide de faire Batman, il fait les Batman qui tuent tous les autres Batman. Quoi. Mais alors, par contre, je vous préviens, c'est un film long et lent. C'est-à-dire que le mec, le réalisateur prend son temps, quoi. Il y a D'accord. des plans contemplatifs et tout. Un peu comme Prisoners où c'est pareil, il prenait J'ai le pas temps vu Prisoners. de mettre l'intrigue en Faut que j'aille place. le Et, voir. Enfin, je sais pas s'il passe encore. ah non, bah, il est sorti en DVD, là, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Woody Harrelson, laissez psychopathe. Donc, Oui, Les j'en Brasiers de passe la colère, pas. ouais, je le conseille, mais c'est pas du tout un polar ou un film d'action. tout D'accord, ça. il faut savoir C'est à une quoi... comédie dramatique et c'est dramatique du début à la fin. Hein, ok. Pourquoi tu dis comédie alors? Parce qu'on a C'est le terme qu'on dit. On dit pas un drame? Si, on dit un drame. ouais. Mais franchement, beau film. Bon, bah, c'est bon à savoir. Mais t'es pas le premier à m'en parler. Effectivement, les critiques étaient très bonnes. Et je dis, tiens... Et alors, par contre, si on continue dans le genre un petit peu polar, décalé... Je pensais pas que j'aurais dit ça un jour, mais si ça enregistre, n'est-ce pas? Oui. Grand Theft Auto 5. Ouais. Quelle claque! C'est un nouveau film. Alors là, Bah, moi, j'ai ouais. fait tous les GTA depuis GTA 3. Il n'y en a aucun que j'ai fini. Ça m'a toujours fait chier. Alors que tout le monde disait que c'était génial et compagnie, y compris le 4, où je me suis emmerdé.
Alors là, le 5, ok, énorme. Hein. Mais vraiment énorme. Hein, tu vois, donc pour une fois, je vais finir un GTA, les gars. Je sais pas si vous avez l'occasion. Tu vas le finir ou Tu vas le finir ou tu l'as fini? Ah là, je suis encore parce que T'as combien de pourcents il faut une 60aine d'heures de jeu là. T'as combien de pourcents? Je suis à 50%. Même putain, ah, c'est déjà bien 50%, putain, Ouais. c'est énorme. Moi, je me suis arrêté Oui, à mais 30%. attention, je fais que les missions de l'intrigue. Je fais pas les missions annexes et compagnie. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais là, attends, pour une fois, t'as un vrai scénario, t'as une mise en scène qui Ah oui. est hollywoodienne, Oui, tombée normal. par terre. Hein. Si, Le San Andreas, pour moi, il était mieux. Mais San Andreas, il n'y avait pas de vraie histoire dans San Andreas. Ouais, Le, là, le- il y a- le hein. premier GTA qui avait un vrai scénario, c'était GTA 4, sauf que tu t'emmerdais. Hein. C'était celui à New York, là? C'était celui avec Nico Bellic. Oh, Ouais, moi, ah, j'ai- il était oh, chiant moi- comme la mort. oh, Bah, moi, j'ai chiant, bien super aimé. beau, Sauf mais que là, chiant comme la mort. 3 personnages et ils ont su déjouer tous les pièges du 4. Hein. Ils ont une Ouais. vraie intrigue, ils ont une vraie mise en scène hollywoodienne. Chacun- et, chacun- et ils ont un chaque- rythme énorme. Quoi. Chacun a une histoire, mais une histoire centrale. Oui, et franchement, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'un jour j'aurais recommandé un GTA, mais pourtant c'est le cas. Là, je prends une claque, mais de Ouais, chaque mais- instant avec GTA 5. Ils sont très très forts. Et c'est énorme. C'est un jeu Et, exceptionnel. et hein, au niveau clairement. satire justement de l'American Way of Life, Oui, bien sûr. sur celui-ci, ils ont fait très très fort aussi. Je trouve. Et alors, ce qui est fou, c'est que deux personnes sur le même jeu avec le même nombre d'heures arrivent pas tout le temps au même résultat. Effectivement, si tu fais Oui, toutes les missions Ça, je peux bien suivant le croire, plus ou ouais. moins, donc moi je fais, j'ai une sauvegarde d'une autre personne, une autre. d'accord. Et donc la seconde personne a vu telle Tel événement, direction ouais. du jeu et moi une autre direction. Et puis je lui dis, bah, t'as pas vu ça? Attends, c'est bizarre parce que Ah ouais, à ce point-là quand même. normalement t'es obligé de le voir. Ah bah non, moi j'ai suivi machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il a les trois personnages, D'accord. on est à Mais en fonction 30%. des personnages qu'il choisit, vous n'avez pas suivi la même intrigue. Non, lui, moi par exemple, j'ai vu toute l'histoire du sous-marin et compagnie, lui il a pas vu. Donc c'est comme dans Heavy Rain en fait. Voilà. Non, quand même pas. Donc, c'est-à-dire qu'il va voir. Il va la faire après, le mec. C'est-à-dire qu'il va Il voir, l'aura Ouais, après. il d'accord. va voir le, il va d'abord voir le que les T'as sous-marin. quand même personnage, une seule intrigue principale, parce que Oui, si, oui, si non, en c'est plus ça. les mecs ils avaient multiplié les Après, intrigues, non, il est Oh, putain, bloqué. le Après, son son est personnage, pas- il aura plus de mission avec ce Il personnage. va D'accord, voir, il va d'accord, voir l'accès au d'accord. sous-marin, mais là, pour Oui. l'instant, si il va jamais il rattraper est, après. moi je lui dis, ben voilà, la zone sous-marin c'est là. S'il se pointe, en 2 minutes il est mort. Alors que voilà, ça putain c'est fou quoi. Mais ah oui, oui. Tout et- dépend de l'évolution, soit du personnage que tu préfères, parce que tu peux faire des heures avec un personnage. Oui, parce que c'est vrai Et que j'en ai ne- déjà et ne plus un et je côtoyer les m'aperçois deux. que j'ai négligé les deux autres. Ouais. Moi, il y en a un par exemple qui évolue plus. Moi, le psychopathe qui se réveille une fois sur deux sur la plage à moitié bourré, c'est vrai que celui-ci, je l'ai complètement négligé. Moi, le Black à la super villa, l'autre, Bah, pareil, il l'a moi, pas. moi, c'est l'autre, moi c'est la super villa, là. C'est Michael, hein, son nom. Non, mais je là, crois, lui, il a ouais. dès le départ, lui aussi. Bah, il est dès le Il a départ, ce mais, statut dès le départ. Oui, oui. Que, et moi, c'est plus celui-là que j'ai suivi pour l'instant. Hein. Ouais. Et par contre, je dois bien avouer Oui, j'ai que fait du Trevor. en même fait, au niveau. essentiellement. D'accord, ah oui, toi, c'est le redneck, là, comme ça me disait. Là, il est fou. Mais par contre, C'est même au niveau carnage. visuel, ils ont quand même franchi un pas. Quand ils ont dit qu'ils Putain, ont c'est- redéveloppé le visuellement, moteur de. c'est- Et demain, Oh, il y a un, Là, il y on a un parlait, spécial Trevor demain. il y a un spécial Trevor, Ouais, c'est-à-dire. c'est Carnage à la Saint-Valentin demain. Mais tu vas dire quoi sur un Donc site c'est un de bonus. jeu ou en. Non, c'est un bonus. En C'est download. C'est une extension Carnage à la Saint-Valentin pour Bon. demain. Un DLC, là, c'est ça? Ouais. Tiens, Ah, c'est il y en vrai, a jusqu'à un que présent, je leur veux. DLC c'était toujours gratuit ou Ah, je sais pas. ou ceux qui étaient payants, si le Ballad of Gay Tony pour GTA 4 et comme. C'était un mais gros truc. t'achetais Un un jeu. jeu, À ouais, 9 euros, ouais. t'achetais un jeu. Ouais, au niveau de l'histoire, t'as acheté un jeu. C'était quand même du très très lourd. GTA et Borderlands, c'est les seules fois où les DLC, au moins ils se Ouais. foutent pas de ta gueule. Non, clairement. Borderlands, t'achetais un DLC, c'est pareil, t'en avais pour 10 heures de jeu. Et, c'était quasiment comme si des fois t'achetais un jeu en magasin. Putain, j'ai le il y a qui déconne. Euh, À propos de téléchargement, il y a Fable Trilogy qui est sorti. 70 €, j'hésite. ouais, enfin c'est les versions HD, non Ouais, des, ouais, des précédents jeux, donc c'est les premiers, c'est les jeux, ouais, mais en les HD. trois, ouais. point. Et il Ouais, se passe ouais, rien mais d'autre, bon, hein. j'en ai plus un seul, moi. Mais bon. Hein J'en ai plus un seul de Fable, je les ai Ouais, revendus mais tous. 70 euros, moi je trouve ça cher. Moi aussi, ça me fait un peu chier. À mon avis, attends 2 ou 3 mois, tu vas les trouver à 40 euros. en Ouais, occasion, c'est ce un que je truc me dis, comme ça. comme ça j'ai le Oh, temps. mais de Est-ce que, faire tu les, autres est-ce jeux. que tu les referas
Ah si, je pense. Si, ouais, à si, mon si. avis, ça fait partie des jeux que tu refais facilement. Ah ouais, comme Red Comme Dead moi, quand je Redemption, ressors un Final Fantasy ouais, ou un ouais, Mass ouais, Effect, moi, ou un Metal bah, Gear. c'est Moi, vrai je les que, ai fait, on a acheté même les DLC ensemble. Ouais, qui était nul. Euh, qui était à chier. Toi, non, t'avais pas accroché ça? Si. Ah si, bon. aussi, ouais, on avait acheté Mais, le DLC, euh, ouais. Mais Il pas en file, rejouabilité. Il faut repartir dedans, quoi. Ah Oui, mais tu repars à zéro. Hein. Putain, non. Là, en ce moment, je suis en train de refaire Final Fantasy XIII aussi, mais je l'ai repris à zéro. Et on en parlait l'autre jour avec Germain, on avait bouffé ensemble au resto. Il dit, ouais, moi ça me fait chier parce que t'as 20 heures de couloir avant d'avoir un truc C'est intéressant. ça. Et c'est vrai, en gros, t'as un tutoriel de 20 heures où tu traverses des couloirs. Et ben là, moi, je viens de le finir. Bon, maintenant, ça me prend plus longtemps parce que je connais les mécanismes de jeu. Et d'un seul coup, t'arrives dans la plaine en monde ouvert et là, ça devient complètement dingue. Hein. Et Non, mais je vais le faire, c'est pas je faux. vais- C'est le problème de la rejouabilité, comme Nico a dit. Ouais. Est-ce que quand tu connais le jeu, tu dis merde, il faut que j'encaisse 10 heures de trucs Ouais, c'est ça. chiants, de Mass 10 heures de Effect, je m'en routine suis avant fait de me le 1 faire les doigts dans plaisir. le nez, alors qu'il y a quand même pas mal de passages chiants finalement. Oui, Ouais. bah oui, bien sûr. Le 2, je suis dedans. J'adore. Et les Skyrim, vous les avez finis ou pas? Non, non, parce non, que toi, non, t'avais non, entamé. Ouais, non. Et moi, c'est pareil, j'ai essayé les Dragon Age parce qu'ils étaient en solde là Ah oui. pendant les fêtes Ouais. à 4 € sur PlayStation Network. Bon, à ce prix-là, c'est clair que t'en profites. C'est vrai Ouais, que ouais, ça ouais. vaut le coup. Hein. Mais moi, il n'y a pas hein, les jeux de rôle, on va dire à l'occidental. Au bout de c'est- 3 heures, je m'emmerde. Hein. Oh non, non, moi je me suis pas emmerdé, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas. Enfin, j'ai pas le temps de jouer, de Ah non, m'investir autant. Avec là-dedans, les quoi. nuits et les biberons. Oui, ouais, mais ouais, ça, non, par mais contre, c'est- t'as accroché. Le Skyrim, t'as accroché. Ah, il est fabuleux, c'est fabuleux. C'est franchement fabuleux. D'accord. J'aurais aimé. Enfin, un jour je le reprendrai à zéro, tu vois, je recommencerai. Mais quand je pense que je crois que je suis à 18%, je crois, du jeu. J'ai quasiment ouvert toute la map à 18% du jeu. Je me dis, c'est pas possible, c'est trompé. Ah bah, c'est des 81%. C'est des bouffeurs de vie sociale, hein, ce genre de jeu. Faut Putain, pas mais rêver. je sais plus combien d'heures tu peux passer dessus, c'est du délire. Ouais, j'ai vu, je sais plus si c'est sur un projet Kickstarter ou autre chose, il y a des images d'un jeu de rôle, donc en jeu vidéo, hein, qui se passerait au Moyen-Âge. Putain, je me souviens plus le nom. Mais en conditions réelles, non? Bah, est-ce que C'est pas pas celui-là. En C'est-à-dire fait, qu'au niveau historique, ce serait. Il ah n'y a oui, pas c'est- de c'est- magie et c'est compagnie. pas du fantastique. C'est vraiment un au jeu Moyen-Âge. historique du Moyen-Âge et c'est une simulation Et de donc, vie au Moyen-Âge. Ils ont montré donc déjà des Mais ils ont déjà des amassé un sacré cinématiques en pactole, temps hein. réel Mais- du monde qu'ils ont modélisé. Ils sont attendus pour la première version est sortie. Je pense qu'ils en sont là, non? Ouais, enfin, c'est Mais par très, contre, c'est vrai très que, ambitieux. putain, je me souviens pas apparemment. du titre non plus, mais j'avais Ouais, lu faut des que je articles retrouve. là-dessus où apparemment ils ont déjà amassé pas mal de pognon et ils annonçaient que c'était limite une simulation de Moyen-Âge. Ouais, ça a Il n'y l'air avait d'être- pas de d'être magie ça, de ça. dragon. Mais par contre, Ils ont prévu ouais, des trucs les images qu'ils avaient montrées, c'était assez impressionnant. C'était les visiteurs. Ah, putain. Bon, mes amis, 23h26, je vais vous laisser. Ah, il y a un biberon qui arrive. Ouais. Non, non, mais je donne pas le biberon, tu sais, mais c'est t'es- juste que là j'ai l'œil qui déconne en plus. T'es tu tenu vois. par les couilles. Et l'œil qui Qu'est-ce qui déconne. t'arrive? Je suis crevé, je sais pas, j'ai l'œil droit qui déconne. T'as un œil qui sent mauvais? Ouais. Méfiance, hein, conjonctivite. Bah, je sais pas. Et puis, non, mais je suis crevé, attends, mais je passe des nuits un peu pourries, moi, hein, quand même. Oh là là, là là, souvent, je gale attention. pas, Ah. Bah, il fait ses nuits quand même, le petit dernier. Ou... Il dort bien, il dort longtemps, mais quand il dort, il fait du bruit, puis là, il dort entre nous, parce qu'il est. Il faut que Charlotte puisse le mettre au sein facilement, tu vois, sans avoir à se lever. Donc, Ah il ouais, dort en entre nous. plus, ouais. Et donc, quand il dort, t'as un bébé, ça fait. Ça fait des bruits comme ça, alors entre ça, C'est comme moi après c'est 3 mini bières, quoi. et ce Charlotte. C'est comme un adulte bourré, quoi. En fait, j'ai regardé là. T'avais parlé de. C'est SumUp que ça s'appelle? Le truc qui se branche sur les téléphones pour payer. Là. Oui, Ça a l'air vachement bien en fait ça. oui, bah oui. Et t'as testé là? J'ai fait dans un taxi. Alors, Parce que le concept est canon en fait. bonjour, j'aimerais savoir si vous prenez la carte bleue. Ouais, ouais. Ouais, bon, d'accord, ok. Bon. Taxi, matin, très tôt, il était 6h des patates, hein, donc j'étais pas. Et puis le mec il me dit, bah en fait c'est une appli. Et j'ai toujours de la monnaie avec les taxis, on sait jamais. Ouais. J'ai fait lui dire, bon écoute, tu veux ça me fait ça. Et puis là il me dit, mais vous allez voir, hein, ça marche super bien, c'est très rapide. Il était tellement motivé, je me suis dit. Donc j'ai pris un taxi, paiement par carte bleue, sauf qu'il n'avait pas de borne pour mettre une carte bleue. Pas de TPE en fait. Il Ah, avait, c'est pas très voilà. pratique, ça. Non, sauf qu'en fait, il m'a dit j'ai un téléphone, il dit je vais vous envoyer un truc, et puis vous allez recevoir un SMS, vous cliquez, puis vous allez voir, c'est bien. J'avais de la monnaie sur moi et j'ai fait lui dire non, c'est bon. Il était 6h du matin, j'étais pas très réveillé.
Il était 6h du matin, c'était où? Moi, quand je suis pas direction la gare Lille-Europe, quand je suis pas réveillé, faut même pas me parler. Bon. Et puis je me suis dit, il avait l'air tellement décidé que je me suis dit allez. Donc je lui dis ok, 0662, gna, gna, gna. Je reçois ce SMS, je clique. C'est tellement intuitif. En fait, il y a la somme qui apparaît. Et c'est bien ça? Oui. Tu prends ta carte bleue, tu tapes les numéros. Donc, il détecte bien que tu as, par exemple, 4x4 chiffres. Ouais. Et tu n'as pas besoin de faire suivant. Tu rentres le dernier chiffre, il y a une sorte de contrôle. Sur mon ligne directe. Boum, tout de suite. Code de contrôle, tu retournes, 868. Hop, t'arrives, machin. Boum. C'est en gros, il n'y a pas de suivant, Ça, de machin. pratique, ça. Non, mais c'est simplissime. Ouais, Ah, mais toi, t'as je pas trouve eu ça parce que bien. moi, je suis allé voir le site. Ils vendent un adaptateur qui se branche sur le port casque Moi, du non. téléphone. Et tu peux mettre ta carte. Et l'adaptateur qu'ils vendent coûte 20 €, quoi. T'es pas allé voir le site? Ah non, non. Moi, j'ai Ah, halluciné. donc tu peux brancher ta carte bancaire Mais sur ouais, ton téléphone. En fait, tu peux donc commander, c'est un appareil qui se branche donc sur le Prise port, casque. la prise casque, donc c'est Et ça, c'est pour l'iPhone. alors c'est compatible avec l'iPhone, des Samsung, enfin avec plusieurs Sous types Android, d'appareils. hein. Ouais, il y a l'application qui est sur iOS et sur Android. Et en fait, le mec donc il te présente son téléphone avec le truc et tu mets ta carte dedans et tu payes quoi. Mais moi je trouve ça canon parce qu'un TPE Bah, c'est un c'est abonnement. pratique, Quand quand tu même. demandes quand tu es artisan ou n'importe quoi, que tu veux pouvoir faire des paiements en carte bleue, Et tu c'est payes un cher. abonnement quoi. Oui, et c'est Là- très cher. Là, c'est sans abonnement. C'est-à-dire, t'achètes le truc, donc 19,99 €. Et ensuite, tu payes à chaque transaction, c'est 1,75 € par transaction. Donc après, ça, toi, en tant qu'artisan ou commerçant, de voir comment t'es rentable. Mais de tu limiter, l'intègres, ouais. tu Mais, l'intègres. mais je trouve ça canon pour les auto-entrepreneurs, enfin tous les mecs Moi, qui je trouve démarrent que un l'idée, elle est business. très bonne. L'idée, elle est très très Putain, bonne. Mais c'est l'appli- une idée géniale. Quoi. Mais rien que l'appui, le mec, il dit. Parce Donc- que là, évidemment, tu passes sans abonnement bancaire. Bah ouais. Donc le mec, il y avait un, C'est vrai que ça coûte. Hein. le mec, il y avait un Android, 13 € machin, 0662 nanana, ok. Je l'ai vu, il était comme ça. Hop, clac. Le SMS, boum, j'appuie sur le bouton, boum, ça me balance l'appli, mais un site en fait, puisque sinon il aurait fallu que je télécharge une appli. Clac, 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 hop, terminé. Date de validation de la carte, Et c'est boum, bien passé. terminé. Uniquement en passant par un réseau de téléphone. Quoi. Site web. Site web. Ouais, Enfin, oui, c'est- c'est- SMS, ouais. SMS, effectivement, SMS, boum, le site. Terminé, Ouais, donc facture. c'est vrai que ça pour des professions style taxi et compagnie, c'est nickel ça. Bah ouais, même. je Et sais, franchement, dans une perspective où. Non, tant pis, tant pis. Et moi, là, je pense à des rapide. Des trucs à la con, hein, les mecs qui font les marchés, tout ça. Putain, t'es là, t'as pas de monnaie sur toi, tu vas acheter un rien que truc. ça, oui. Lui il dit bah laisse tomber, c'est pas grave, je prends la carte, je vais mettre le truc. Bah, c'est canon. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que la société qui vend ça, la SumUp, se comporte, si tu veux, comme une banque transactionnaire entre Ouais, c'est ça. ton compte Ouais, et ils puis prennent le des compte frais du pour aller. client, quoi. Ils prennent des frais, c'est tout. Pas d'abonnement, rien quoi. Putain, j'étais épaté quand j'ai vu le truc. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de téléphones qui sont compatibles. Mais bon, déjà, il y a tous les iPhones. Donc, Mais par contre, moi, ce que j'ai fait dans le, iPhone, c'est déjà dans pas le mal, taxi, c'est compatible avec tout le monde. ouais, par contre, toi, donc, en plus, ils ont une Oui. solution alternative pour que ce Ouais, soit bah, compatible avec tout le monde. Web, alors, donc, web, SMS, Parce que là, toi, tu SMS, passes pas web, par une terminé. interface spécifique. Excuse-moi. Parce que là, toi, tu passes pas par une interface ou une machine spécifique. Ouais, c'est voilà, uniquement par c'est- téléphone. Quoi. Ouais, ouais. C'est un site web, quoi. En gros. Web, SMS, SMS, web, terminé. Bon, bah, moi, je pense qu'ils vont se faire des couillonneurs, ceux qui ont inventé ça. Parce que je trouve ça trop bien, trop pratique. Ouais, et puis moi, le résultat, Ouais, une au fois niveau arrivé à économie, destination, oui. que ça fonctionnait, c'est au lieu de me taper des taxis qui veulent pas en dessous de 20 € prendre ta carte bleue, bah, j'ai dit, bon bah voilà, j'efface le précédent qui n'a pas voulu me prendre la carte bleue pour 13 € Mhm. par toi, qui, voilà quoi, même si tu as 1 euro, moi ça m'a rien coûté de plus. Mais question de Raycon, tu prends souvent des taxis, non? Ouais, de la Madeleine à Lille, voilà la gare. D'accord. Le matin, très tôt.
Ah oui, donc en plus, Comme- c'est des comme- achats récurrents, quoi. Comme tu prends pas ta bagnole pour prendre un train, pour la déposer à l'île Gare pour taper Ça, 24 t'as entièrement euros raison, ouais. de parking. De parking. Que sais-je Si c'est sur 2 jours, c'est double. Sam, il y a encore un cake, là. Ouais. Vous reprenez... Si tu veux le sortir, vas-y, tu peux de l'entamer. toute façon, on va pas le jeter. Et tu sais, c'est comme quand des fois, par exemple, tu as rendez-vous, Lille, tu es au plein centre de Lille, tu vas aller à Seclin. Je sais pas, il y a de la circulation, il fait un temps pourrave. Entre prendre ta voiture ou les transports en commun ou un taxi, quand tu as une boîte, hein, quand tu as une société, Ah, ça, je suis d'accord avec toi. t'appelles le taxi, il va te déposer à tel endroit, t'es pas emmerdé par la circulation ni comme que ce soit. T'as le temps encore de plancher un petit peu sur ta présentation. Puis après tu reviens tranquillement. New baby boom starts today. I've got everything you need. Baby boom, take you home. I've been waiting so long. New baby boom, slipping through your magic fingers. New, I'll meet a man, but you'll always have your mother's eyes. First love song for our brand new son. First love song. The kid is gone, he's now my son. New baby boom, and your father is a famous man. He'll be here soon, I know he loves me. Now I've got the proof. I knew the first time that I saw his face. He'd be the one. The kid is gone, he's now my son. First love song for our brand new son. First love song. The kid is gone, he's now my son. New baby boom, congratulations. I've got everything I need. Baby boom starts today. La PS3 Ah oui, la PS3, oui, elle fait Ça, pour c'est quand V3D. même une putain de bonne bécane quand même, la PS3. Ouais, C'est ça un- C'est pour ça que moi, la PS4, je crache dessus, quoi. Attends, elle lit pas la 3D. Tout ce que fait la PS3, la PS4, elle le fait pas. C'est comme la Xbox Ouais, One. mais pourquoi elle le fait pas? Elle le fait pas. Bah parce que la console, elle est pas faite pour. Il n'y a pas de 3D sur PS4. Pour l'instant, ils vont faire Ah bah, des ils vont mises à mettre des jour. mises à jour, mais moi je trouve ça. Attends, Mais mais c'est quand même, c'est Ouais, quand même c'est- aberrant. C'est fou. le mec qui dépense, Le je sais pas truc combien. existe déjà sur la version précédente. Le mec qui va acheter une Xbox One, il peut pas passer un CD audio, quoi. Elle lit pas les MP3. Non, ça jamais. Faut m'expliquer. Ouais, quoi. mais, ouais, non, mais. Si tu avais le droit message d'erreur, veuillez mettre à jour. Bah, je trouve ça De fou. quoi? On met où? Je trouve ça dingue quand même. Veuillez contacter Attends. quasiment votre administrateur système. Tu sais. Des machines dernière génération et compagnie. La non, PS4 elle lit pas la 3D que la PS3 elle le fait et la Xbox One elle lit pas un CD audio. Mais je me souviens bien, la Xbox 360 au départ, elle lisait pas tout un tas de formats. Ah non, du tout. peut-être. Genre, c'était des Bah, mises à jour. Elle s'est pas améliorée de toute façon. Il fallait tout convertir pour la Xbox 360 pour qu'elle lise. Non, mais genre, elle lisait même pas le DivX au départ, je crois. Non, non. C'est non, plus mais- sous la pression des gens qui se sont dit, bon, on va faire une mise à jour. C'était pas comme ça, Ouais, c'est possible. alors, oui, mais il fallait tout convertir tes films Ouais. pour le DivX. Parce ils se sont associés tous les deux. Ouais. Je le répète. Ouais, d'accord. Mais effectivement, quand tu regardes. Mais moi, je suis quand même curieux de voir pourquoi ils ont fait des écrans curvés.
Alors, Ouais, bon, en même temps, Alors, c'est comme Comment, les ils, écrans. et comment ils le vendent, tu vois? pourquoi ils en sont venus à ça? Ouais. Vous aviez déjà vu, vous, les En fait, écrans c'est- où il y avait des lumières autour de la télé en fonction de Ouais, j'ai vu des ça. lumières. En light, ouais. Ouais. C'était de la branlette aussi, ce truc. Ouais, c'est de la branlette. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Alors en fait, tu sais pourquoi ils essaient de vendre des écrans incurvés. En fait, c'est parce qu'il y a un moment, ils sont partis d'une problématique, laquelle je sais plus, mais je pourrais te retrouver l'épisode. Il y a un moment, ils ont dû pondre en fait un écran incurvé pour X raison. Ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi on le vendrait pas? Ouais, enfin, Mais il y a techniquement, pour tes yeux à toi, il y a une raison. il y a aucune. C'est vraiment quand tu es dans un jeu vidéo, tu te dis pourquoi en fait mon écran il serait pas un peu comme les gens qui font des simulateurs de jeux bagnole et il y a plusieurs écrans parce que tes yeux ils vont pouvoir profiter de toute la largeur. Au lieu de juste voir ça, tu sais, des fois quand tu es dans une cockpit de bagnole, tu te dis putain, mais je vois pas sur les côtés. Alors que quand tu es dans ta voiture, quasiment, quand il y a un mec qui double, tu le vois te dépasser, tu sais. Ouais. Et donc dans ces cas-là, les mecs ils mettent 3 écrans parce que 2 c'est pas suffisant. Et boum, et tu commences à voir sur les côtés. Ça évite de faire un coup de caméra. Eh bien, l'écran incurvé c'est l'inverse de tout ça. Parce que forcément, Pourquoi c'est l'inverse? parce que dans un écran incurvé, il est moins plat. Donc tu réduis ton champ de vision. Ok? C'est pas comme si tu étais comme ça. Hein. Ah, en fait, je veux surtout dire, c'est qu'il n'est pas du tout assez incurvé pour avoir un intérêt. Il faudrait Il qu'il n'est pas assez grand. Ouais, voilà, il faudrait qu'il soit plus grand et qu'il vienne englober ton champ de vision. C'est ça que tu veux dire? Oui, et qu'il ne soit pas si incurvé que ça. C'est-à-dire que ça dépend. qu'il ait la courbe qu'il a, oui, mais largement plus grand. Ouais, d'accord. Qu'il ne soit pas ovale, enfin ou rond ou ovale, qu'il soit incurvé, oui, parce que forcément, il y a un moment où tu les mets les uns à côté des autres et qu'il va falloir qu'ils s'adaptent à la périphérie de ce que tu regardes. Donc il faudrait que ça soit très grand. Et là, dans ces cas-là, oui. Mais il faudrait quelque chose de... T'imagines que même Il faut la géode, quoi. dans un cinéma... c'est ça. Dans un cinéma de type là à l'homme, en gros, tu te rapproches le plus d'un écran. Ouais. Mais que tu es 10-10 à tes yeux, que tu fatigues pas quand tu regardes quelque chose. Bah, attends, là, oui, j'ai pas Pourquoi compris, en fait. Pourquoi la... On a un peu discuté, mais écran incurvé, de toute façon, c'est moins pour les trucs 4K, c'est moins les trucs de 4 mètres de diagonale et compagnie. Il faut que tu sois au plus près de l'écran. Parce Ah oui, que il c'est faut pas que- un écran de il cinéma. faut que ça englobe ton champ de vision. C'est pour ta compenser la périphérie à perspective. toi. Que tu sois pas... Ah, on parle pas de la même chose alors. Écran incurvé, on parle des écrans qui t'englobent ou les écrans qui corrigent la perspective, comme au cinéma. Il faut savoir qu'un écran de cinéma, il n'est pas rectangulaire, par exemple. Non, mais... Oui. Pour Ça dépend, dans les vieux ciné, si. pour qu'un écran profite de ta périphérie de vision, effectivement, il faut qu'il soit courbe, un peu comme à la D'accord. GA, tu sais. Mais aussi comme sur les PC où tu as 3 moniteurs d'un coup qui viennent C'est aussi ça. de côté. Mais en même Tout le temps, temps, ces il trucs-là. faut que toi, il faut que tu acceptes cette chose. C'est-à-dire que tu es 10-10 à tes deux yeux, Ouais. que tu peux regarder facilement 1h30 à 2 heures sans fatiguer. Sandrine, elle ne peut pas regarder de film sans avoir de lumière derrière elle. Sinon, au bout d'une demi-heure, on va se coucher. Moi, pareil, je mets une petite loupiote à droite Voilà. à gauche. Moi, je peux tout accepter. Mais c'est pareil, quoi. Pourquoi il y a longtemps qu'on aurait pu faire un écran incurvé, sauf que forcément, ton œil travaille. Et il y a des gens qui ont un mal de crâne. Ah oui, ça, C'est parce qu'en fait, ils se sont déshabitués à faire travailler la vision périphérique. leurs yeux, tout simplement, à ne plus regarder au loin. Des gens, par exemple, qui lisent énormément et qui font rien d'autre. Mais ils ne font pas travailler les yeux. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, voilà, ça balaye, Oui, oui. terminé. Ils vont pas regarder au loin, tu sais, ils font pas de pause ou ça, machin, ils vont pas regarder au loin, ils vont pas faire de travail avec leurs yeux, on n'apprend à personne. Moi, on m'a appris... Il y a de la gymnastique oculaire, en toute façon. Moi, on m'a appris en fait Ça existe, à travailler il y a des années quand c'était. Alors t'imagines les écrans de 14 Les vieux pouces sur écrans, lesquels on mettait des filtres. On m'avait appris moi à. On m'avait dit tu fais de l'informatique à l'époque, tu sais, sur l'informatique. Et puis on m'avait appris en fait à faire travailler les yeux, machin, tout ça. Tu travailles, tu regardes au loin. Je fais toujours depuis 20 ans.
Même Oui, plus, donc ça, hein. tu savais le faire, quoi. Parce que ça, par contre, c'est bien, justement, de savoir faire Mais c'est travailler des tes trucs- yeux, Ouais, mais c'est des trucs à la con. des hein, exercices à la con, mais... Tout le temps, tout le temps. Il y a Et des maintenant, mouvements je vais tout chez l'ophtalmo, j'ai 10-10, j'ai aucun souci de rien. Est-ce que je vous propose quelque chose Moi, avec non. la forfait Plus d'alcool, moi. Non. Ouais, t'es bien. Sinon, j'ai un petit truc en réserve. Tu te mais, réserves. Non, non, j'en prends le volant. Après, Nico, C'est quoi tout en réserve? après, ça dépend de ce que t'aimes. Mais Sam, il connaît. Mais C'est quoi? j'ai 2 petits rhums très sympathiques. J'ai un Ah ouais, vieux c'est rhum vrai que Clément, c'est mais Ouais, j'ai ouais. aussi, et ça c'est encore plus artisanal, j'ai un rhum câlin, il m'a ramené d'Haïti. C'est quoi ça? Ah, un rhum que Ah oui. Alain. Oui, oui. Un rhum câlin. Non, non, pas. Non, C'est vas-y, un lien. C'est, vas-y, tu peux y aller, il est voilà. très bon. C'est un rhum câlin. Et